Mesdames, Messieurs, bienvenue dans la cathédrale du Nord, bienvenue au grand stade de Tanger, le majestueux Ibn Battuta, où l'histoire du football africain s'écrit ce soir en lettres capitales. Nous sommes le 23 décembre 2025, le froid tombe sur la ville, mais sur la pelouse, c'est une fournaise. Le Sénégal, champion 2021 et grand blessé de 2024, entre dans l'arène. Et il n'entre pas sur la pointe des pieds, il entre en fracassant la porte. Face à eux, le Botswana, les valeureux zèbres, venus avec leur courage et leur discipline pour tenter l'impossible. Mais ce soir, le courage ne suffisait pas. Ce soir, il fallait un miracle pour survivre à l'ouragan. Le score final claque comme un coup de fouet. 3-0, 3-0, net, sans bavure, impitoyable. Une performance de patron qui résonne déjà jusqu'à Abidjan, Lagos et Casablanca. Aliou Cissé avait demandé de l'efficacité, ses hommes lui ont offert un récital. Dès le coup d'envoi, l'intention sénégalaise est limpide, étouffée, pressée, broyée. Kalidou Koulibaly, le capitaine et tour de contrôle, place sa ligne défensive très haut, quasiment au niveau du rond central. Le message est clair, vous ne sortirez pas. Idrissa Gana Gueye, en sentinelle, ratisse tout ce qui bouge. Et devant, le trio Mané, Sarr, Jackson est en mouvement perpétuel. Les 20 premières minutes sont un calvaire pour le Botswana. Les zèbres sont acculés, incapables d'aligner 3 passes. Ils défendent héroïquement, guidés par leur capitaine Tatayaone Ditlokwe, qui multiplie les interventions salvatrices, mais on sent que la digue va céder. C'est une question de temps. L'usure est physique, mais elle est surtout mentale. Voir débouler Ismaïla Sarr à pleine vitesse, encore et encore, finit par user les nerfs les plus solides. La résistance botswanaise commence à s'effriter autour de la 30e minute. Les fautes se multiplient. Gap Mohutsiwa prend un carton jaune pour un tacle de désespoir. Le Sénégal insiste. Et à la 40e minute, la logique est respectée. Ismaël Jacobs, intenable sur son flanc gauche, déclenche un appel tranchant. Il est servi dans le temps idéal. Son centre en retrait est un modèle du genre, fort, au sol, hors de portée du gardien, mais parfait pour l'attaquant. Nicolas Jackson, l'homme de Chelsea, est au rendez-vous. Son plat du pied gauche est clinique, 1-0. Le verrou saute, c'est le soulagement. Le Sénégal rentre au vestiaire avec cet avantage mérité, mais Aliou Cissé, dans l'intimité du vestiaire, en demande plus. Il sait que 1-0, c'est fragile, il veut le chaos. Et le chaos, il arrive très vite après la pause. Le Botswana tente de sortir, de jouer plus haut, mais c'est exactement ce que les Lions attendaient. 58e minute. Une récupération haute, une transition foudroyante. Ismaïla Sarr fixe la défense, lève la tête et trouve Jackson dans l'axe. Le contrôle de l'attaquant est somptueux. Il s'ouvre le chemin du but et ajuste le gardien Foko d'une frappe croisée au second poteau. 2-0, le doublé pour Nicolas Jackson. À cet instant, le match est plié. Le Botswana a les genoux à terre. Mais ce Sénégal version 2025 a quelque chose de plus. Il a une faim insatiable. Il ne veut pas juste gagner, il veut marquer les esprits. Alors que le Botswana tente quelques incursions timides pour sauver l'honneur, se heurtant à un Edouard Mendy vigilant sur sa ligne, les Lions continuent de chasser. Aliou Cissé fait tourner son effectif. Pape Gueye sort. Lamine Camara, la pépite, entre. Habib Diarra apporte sa fraîcheur. Le niveau ne baisse pas. Au contraire, il monte, on entre dans les 10 dernières minutes, le garbage time pour certains, mais le moment de vérité pour les grands buteurs. 98e minute, l'estocade finale, le coup de grâce. Alors que le stade chante déjà la victoire, Sadio Mané, le maître à jouer, décide qu'il ne peut pas quitter cette fête sans y mettre sa signature. L'action part de la droite avec Crépin Diatta qui combine avec Lamine Camara. Le ballon arrive à l'entrée de la surface. Sadio Mané est là, il n'est pas attaqué. Erreur fatale. Il arme une frappe, mais feinte. Le défenseur botswanais tacle dans le vide. Mané se décale sur son pied droit et enroule une merveille de frappe qui contourne le gardien et vient se loger dans la lucarne opposée. 3-0, le stade Ibn Battuta chavire. C'est l'apothéose. Le roi Sadio a parlé. Ce but, c'est la cerise sur le gâteau, la touche artistique qui transforme une victoire solide en démonstration éclatante. Le coup de sifflet final retentit quelques instants plus tard sur ce score sans appel. Sénégal 3, Botswana 0. Que retenir de cette soirée ? D'abord, la puissance offensive. Nicolas Jackson a prouvé qu'il était le tueur que le Sénégal cherchait et Sadio Mané reste le patron technique incontesté. Ensuite, la solidité défensive. Pas un but encaissé, très peu d'occasions concédées. C'est la marque de fabrique de la maison Cissé. Enfin, et c'est peut-être le plus important, l'état d'esprit. À 2-0, ils ont continué à jouer, à presser, à chercher le 3e but. C'est le comportement d'une équipe qui veut aller au bout.
Le Botswana n'a pas à rougir, ils sont tombés sur une machine de guerre. Ils devront se battre contre le Bénin et la RDC, mais ce soir, la marche était trop haute. Pour les concurrents du Sénégal, le message envoyé depuis Tanger est terrifiant. Les Lions ont les crocs, ils ont le talent et ils ont la profondeur de banc. Ils prennent la tête du groupe D avec autorité et envoient un signal fort à l'Algérie, au Maroc et à la Côte d'Ivoire. Le champion 2021 est de retour aux affaires et il ne compte laisser que des miettes aux autres. Une entame de rêve pour une compétition qui s'annonce légendaire.